Lors du Conseil des ministres du 19 décembre dernier dans les différents services et directions du ministère des Affaires sociales, et c'est le ministre en charge de ce département ministériel qui a renvoyé les uns et les autres dans l'exercice de leurs fonctions. Marlène Bina, Gissa Dinzambo. C'est avec le sourire aux lèvres, preuve de sa fierté, que Nadine Nathalie Awanan, épouse Anato, a procédé aux différentes installations des promus de son ministère. Une distinction marquant l'ère du renouveau aux affaires sociales. En nous réjouissant des appréciations qui ont fusé pendant ces nominations, nous vous prions de bien vouloir transmettre toute la gratitude des partenaires sociaux aux plus hautes autorités de la République. Conscients des défis qui nous attendent, nous prenons l'engagement solennel de travailler avec rigueur. Notre objectif est de répondre aux attentes, de relever les défis et de contribuer activement à la réalisation des ambitions de notre département. Empreinte de satisfaction quant aux récents nommés, l'autorité de tutelle a tenu à les encourager. Le choix porté en chacun de vous n'est pas le fruit du hasard, mais le témoignage de vos états de service que je voudrais plus compétitifs pour apporter aux populations toute l'expertise de vos connaissances. Les défis qui nous attendent en 2025 sont déterminants pour juger de vos capacités managériales et votre promptitude à travailler en synergie. Plus tôt dans la journée, c'est le secrétaire général du ministère des Affaires sociales qui a procédé à la passation de charges dans les différentes directions. Les promus sont donc renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. En 2024, une quinzaine de producteurs gabonais ont reçu le soutien financier de l'IGIS, l'Institut gabonais de l'image et du son. Ce vendredi, le ministre de la Communication et des Médias les a rencontrés pour les féliciter et encourager la créativité. Patrick Simangoy et Rodik Simangoy pour les détails. En se rendant ici à l'Institut gabonais de l'image et du son, la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Nong, est venue exprimer le soutien du gouvernement de la transition à la créativité. 2024 qui vient de s'achever a été marqué en effet par un soutien financier de l'IGIS à une quinzaine de réalisateurs, cinéastes et comédiens gabonais ayant présenté des dossiers bancables. Votre créativité constitue l'âme du cinéma gabonais. À l'IGIS, nous sommes fiers de vous accompagner et de contribuer à nos côtés à l'épanouissement de vos projets. Bien que nos moyens puissent parfois paraître limités, notre engagement, lui, est indéfectible et repose sur un partenariat sincère et constructif. Ce rendez-vous annuel a été donc un moment pour la ministre de la Communication de saluer et féliciter l'engagement des producteurs privés gabonais qui contribuent à façonner l'image de notre pays. Vous avez su convaincre par la qualité de vos projets et votre engagement à produire des œuvres porteuses de sens. À celles et ceux qui ont concrétisé leurs ambitions avec succès, je dis bravo. Vous êtes la preuve vivante que lorsqu'on allie créativité, détermination et accompagnement, il est possible d'atteindre des sommets. Vos réalisations incarnent le dynamisme de notre secteur audiovisuel et sont une source d'inspiration pour toute une génération. L'aide du gouvernement aux producteurs gabonais via l'IGIS sera garantie en 2025. Les fonds dont dispose l'IGIS pour accompagner aujourd'hui le cinéma, c'est de l'argent public. Et la dépense publique obéit à des normes. La dépense publique obéit à des processus, à des process, à des démarches. Et lorsqu'on utilise l'argent public, on rend compte. Mesdames et messieurs, alors que nous entamons cette nouvelle année, faisons ensemble le serment de bâtir un secteur audiovisuel et cinématographique inclusif. Les producteurs ayant reçu le soutien financier de l'IGIS en 2024 ont dit merci à l'Institut et au ministère de la Communication, de Jean-Claude Mpaka à Fernand Lepoko, Emeraude, Brice Mapaga, Giovanni Alogo, Nadine Ochobogo, Melchi Obiang, Patrick Bouemé, Vincent Binza, Jérémy Chua, Marlène Allen et bien d'autres. La reconnaissance envers l'IGIS a été totale. En 14 ans d'existence, l'IGIS entend donner désormais la possibilité aux acteurs cinématographiques de disposer d'une bonne formation sur les métiers de l'audiovisuel et d'avoir des productions de qualité.
Dans le cadre, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, accompagné d'une délégation de la marine marchande de la Ganor et du ministre de l'Industrie, a dévoilé sa nouvelle caravane flottante sur son site touristique au Cap Caravane. Il s'agit d'un type de bateau artisanal qui a nécessité un test de navigabilité pour l'obtention d'un certificat de navigation. Ahmad Penevaka, Ludovic Bitegué, Adélie Nken Abaga pour les détails. Que de mieux qu'une caravane flottante pour découvrir et admirer les merveilles de la nature. Ici au Cap Caravane, au nord de Libreville, entre bras de mer et mangroves, un test de navigabilité de ce type de prototype s'impose par la marine marchande et la Ganor. Lorsque les navires, de manière générale, sortent des chantiers de construction, avant leur mise en exploitation, il est prévu période d'essai, l'état de flottabilité du navire, la capacité des moteurs, éventuellement regarder les moteurs de secours, tout ce qu'il y a comme habitabilité, c'est-à-dire les toilettes pour le confort des personnes embarquées à bord. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir un outil qui allie en même temps la promotion de nos produits, on a parlé tout à l'heure du bois, et la durabilité. C'est une réelle fierté et nous espérons que de telles entreprises vont prospérer. C'est une première au niveau de la sous-région. Le navigateur est entièrement conçu en bois, doté de flotteurs, de moteurs et d'un bar, le tout dans un esprit artisanal. Nous sommes sur une barge flottante, motorisée, d'une capacité de 25 tonnes, construite par des Gabonais dans le cadre d'une conception artisanale dont je suis le principal architecte. Le président de la République a demandé d'implémenter ce modèle dans nos rivières et nos lacs. Nous pouvons mettre sur cette barge 150 personnes de 100 kg dans la mesure où la structure représente à peu près 10 tonnes. Donc 10 tonnes moins les 25 tonnes, on a encore une marge de 15 tonnes. Compte tenu des coûts élevés, nous avons intérêt à rester artisanal pour pouvoir rentabiliser ce genre de chantier. Son concepteur, le ministre du Tourisme, ne cesse d'innover pour maintenir le cap. Il y a 20 ans, pratiquement, j'ai construit la même barge et j'ai reçu le roi du Maroc dessus. Je suis de nature à pousser mes limites, à faire et à apprendre de mes erreurs et continuer à faire mieux. Tout simplement, le plaisir d'être sur l'eau et de pêcher et de savoir qu'on a un potentiel énorme à exploiter, d'être sur l'eau avec tout le confort que cela comporte. Potentiel énorme à exploiter, l'embarcation passera au peigne fin par les autorités compétentes pour l'obtention d'un certificat de navigabilité répondant aux normes fluviales internationales.